Chaque année, le monde consomme plus de 374 millions de tonnes de pommes de terre. Pour se représenter cette quantité, cela suffirait à recouvrir toute la surface de la France, non pas une, mais 2 fois. Mais derrière ce chiffre colossal se cache une réalité encore plus stupéfiante et urgente. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, d'ici 2025, jusqu'à 60% des terres agricoles mondiales deviendront des zones extrêmes sous l'effet du changement climatique. Parallèlement, avec une population mondiale estimée à 9,7 milliards d'habitants, la demande alimentaire augmentera de 50% d'ici 2050. Cela contraint l'humanité à accomplir l'impensable, conquérir les terres les plus hostiles, des déserts brûlants aux sommets glacés. Notre voyage d'aujourd'hui commencera précisément là, dans un lieu où la vie semble impossible, le désert du Sahara, en Algérie. Lorsque l'on pense au Sahara, on imagine des dunes infinies et une chaleur écrasante de 50 degrés. Mais c'est ici même, au cœur de l'Algérie, que des rangées verdoyantes de pommes de terre poussent de manière miraculeuse. Leur secret réside dans un super matériau appelé hydrogel. Mélangés au sable, ces minuscules particules de polymère peuvent absorber et retenir jusqu'à 400 fois leur propre poids en eau, créant une oasis d'humidité directement au niveau des racines. Combinée à un système d'irrigation goutte à goutte contrôlé par l'intelligence artificielle, cette méthode a permis de réduire de 90% la consommation d'eau et de tripler le rendement. Selon les calculs du projet Desertec en 2023, chaque hectare de pommes de terre cultivé de cette manière permet d'économiser 3,7 millions de litres d'eau par rapport à la méthode traditionnelle. Un véritable exploit. Mais du lieu le plus aride, passons à un défi complètement opposé, où l'homme doit affronter le froid glacial des Andes. Alors, comment récolter dans un environnement dangereux où la température peut changer brutalement ? La réponse ne repose pas sur la force humaine. Lorsque la nuit tombe et que le désert retrouve un peu de fraîcheur, une nouvelle génération d'ouvriers entale son service. Des robots de récolte autonomes fonctionnant entièrement à l'énergie solaire, stockée durant la journée. Ils se déplacent silencieusement sur le sable, équipés de chenilles spéciales anti-enlisement et de capteurs infrarouges capables de localiser avec précision chaque tubercule enfoui à 20 cm sous la surface. Cette technologie a permis de réduire de 95% la main-d'œuvre humaine, dans un environnement à haut risque, chaque robot pouvant traiter 5 hectares par jour. Du chaud brûlant du désert, nous nous dirigeons maintenant vers le royaume de la glace. À 4500 mètres d'altitude, dans les Andes, surnommée le toit du monde, la communauté autochtone Quechua a accompli un exploit remarquable. Cultiver des pommes de terre dans des conditions où la température peut descendre à moins 15 degrés. Leur arme secrète, les variétés indigènes appelées Papas nativas. Après plus de 8000 ans de sélection naturelle et artificielle, ces variétés ont développé un gène unique résistant au gel, leur permettant de produire un antigel naturel directement dans leurs cellules. Cet environnement extrême présente un avantage inattendu. Le froid intense élimine presque totalement les ravageurs, produisant ainsi une agriculture 100% biologique sans aucune intervention chimique. Avec plus de 1800 variétés locales, le Pérou est véritablement un trésor vivant de l'agriculture mondiale. Cependant, récolter sur ces pentes escarpées est une toute autre histoire. Le relief accidenté rend impossible toute mécanisation à grande échelle. Pour relever ce défi, la technologie moderne s'est inspirée de la tradition. De petites machines de récolte spécialement conçues pour gravir des pentes de 45 degrés ont vu le jour. Elles allient la puissance mécanique à la dextérité humaine qui continue à utiliser la chakitacla, une houe ancestrale inca pour travailler les zones les plus complexes. Des drones sont même utilisés pour survoler les champs, cartographier le terrain et localiser précisément les plus gros tubercules. Cette combinaison unique a permis de réduire de 40% les pertes par rapport à une récolte exclusivement manuelle, atteignant un rendement impressionnant de 8 tonnes par hectare à 4000 mètres d'altitude. Après la récolte, les habitants des Andes disposent d'un secret de conservation millénaire, une technique unique appelée chunyo. Il s'agit d'un procédé naturel de lyophilisation. Les pommes de terre sont étalées à l'air libre, la nuit, le givre et le froid de la montagne les congèlent, le lendemain, sous le soleil, les habitants les foulent aux pieds pour en extraire toute l'eau. Ce processus est répété pendant environ 15 jours, transformant les tubercules frais en chunyo légers et durs. Ce qui est étonnant, c'est qu'avec cette méthode vieille de plus de 500 ans, les pommes de terre peuvent se conserver jusqu'à 20 ans sans se détériorer, devenant ainsi une réserve alimentaire stratégique inestimable. Des sommets élevés, nous descendons maintenant au niveau de la mer, pour affronter un ennemi invisible mais aussi tout aussi redoutable, la salinité des sols.
Avec près de 30% de son territoire situé sous le niveau de la mer, les Pays-Bas doivent constamment faire face à la salinisation des terres. Mais au lieu d'abandonner, ils ont transformé ce défi en opportunité. Leur réponse, une véritable révolution agricole, combinant un système hydroponique à plusieurs niveaux et l'Internet des objets IoT. Dans ces surès futuristes, les pommes de terre ne sont pas cultivées dans la terre, mais dans une solution nutritive strictement contrôlée. L'eau d'irrigation est même prélevée dans la mer, puis dessalée sur place grâce à un système alimenté par l'énergie éolienne. Une multitude de senseurs mesure en continu la salinité, le pH et la composition nutritive en temps réel, ajustant automatiquement les paramètres pour créer l'environnement optimal. Selon le projet Dutch Saline Solutions en 2024, cette technologie permet non seulement d'augmenter le rendement de 40%, mais aussi de réduire de 80% la consommation d'eau fraîche. La technologie néerlandaise continue d'impressionner jusque dans la phase de conservation post-récolte. Au lieu d'entrepôts traditionnels, ils utilisent des conteneurs intelligents équipés d'intelligence artificielle. Ce système d'IA ne se contente pas de réguler la température et l'humidité, il se connecte aux données météorologiques mondiales pour anticiper les changements extérieurs et ajuste automatiquement le microclimat interne avant même qu'il ne survienne. De plus, un système de diffusion d'éthylène naturel est employé pour inhiber totalement la germination sans aucun produit chimique. Résultat, ces conteneurs peuvent garder les pommes de terre fraîches pendant 12 mois, un record mondial, et réduire les pertes post-récolte de 70%. De la problématique du sel, nous passons maintenant à un autre défi chimique, les plus acides en France. Dans la région de Normandie, l'une des zones les plus touchées d'Europe, les pommes de terre prospèrent néanmoins. Elles poussent à l'intérieur de serres intelligentes. Selon le projet Ferme 3.0, ces serres sont équipées d'un toit mobile capable de se fermer automatiquement en quelques secondes dès la détection des premières gouttes de pluie. Parallèlement, des capteurs de pH dans le sol analysent en continu et commandent au système d'irrigation d'ajuster l'alcalinité de l'eau pour neutraliser l'acide résiduel. Ce processus se déroule en seulement 0,3 secondes. Grâce à cette solution intelligente, les agriculteurs normands ont pu prévenir jusqu'à 90% des dégâts causés par les pluies acides et protéger efficacement leur culture. Mais la technologie en Normandie ne s'arrête pas à la culture. La véritable révolution se trouve dans la transformation. Pour produire des chips de pommes de terre saines, ils ont mis au point un four à air chaud recyclé, fonctionnant sans huile, réduisant ainsi de 80% la teneur en matière grasse. La technique unique de déflagration thermique utilise des jets d'air brûlants ultra puissants pendant un temps très court, créant une croûte extérieure croustillante tout en conservant la tendresse et la saveur naturelle à l'intérieur. Avec un rendement de 2 tonnes par heure, l'usine produit des chips répondant au triple label zéro huile, zéro cholestérol, zéro acrylamide, ce dernier étant un composé potentiellement cancérigène généré par la friture traditionnelle. Nous arrivons maintenant au point le plus septentrional de notre voyage, là où la vie semble devoir capituler. À Nunavut, au Canada, les températures hivernales peuvent descendre à moins 40 degrés Celsius. Pourtant, les pommes de terre y sont cultivées grâce à des serres chauffées exclusivement par énergie géothermique, exploitant la chaleur du sous-sol. À l'intérieur, un système complexe de lampes LED reproduit fidèlement le spectre solaire et ajuste automatiquement la couleur et l'intensité lumineuse selon chaque phase de croissance. Cette technologie pionnière permet non seulement d'économiser 60% d'énergie par rapport aux méthodes de chauffage classiques, mais aussi de fournir des aliments frais à 80% des communautés vivant dans l'Arctique. La récolte dans ce climat glacial est une véritable course contre le montre. La couche superficielle du sol est souvent gelée comme de la pierre. Pour résoudre ce problème, des robots de récolte spécialisés sont équipés d'un système de soufflage d'air chaud, capable de dégeler plusieurs centimètres de sol gelé en seulement 3 minutes. Immédiatement après l'arrachage, les pommes de terre sont placées sur un convoyeur chauffant et transférées dans un entrepôt en moins de 5 minutes. Cette rapidité est essentielle pour éviter le phénomène de mort par gel, lorsque des cristaux de glace se forment et détruisent la structure cellulaire du tubercule. Grâce à cette procédure express, le taux de perte est passé de 30% à seulement 5%. Nous terminons sur un lieu où la mer nourrit la pomme de terre. Sur la côte bretonne, en France, un projet unique attire l'attention mondiale. Une variété spéciale de pommes de terre rouges est irriguée exclusivement avec de l'eau de mer dessalée. L'énergie nécessaire à l'ensemble du processus provient des vagues elles-mêmes.
Le système de générateur Pendulum Wave utilise le mouvement de balancier provoqué par les vagues pour produire un courant électrique stable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le projet ambitieux Pomme de Terre Rouge a donc atteint 2 objectifs remarquables: réduire de 100% la dépendance au réseau électrique national et obtenir un produit 100% biologique. L'une des approches les plus novatrices réside dans la création des cultures du futur. Aux Pays-Bas, les scientifiques ont réussi à développer la variété Salinares, capable de pousser avec de l'eau de mer diluée. Ils y sont parvenus grâce à la technologie d'édition génétique CRISPR-Cas9, un outil permettant de couper et coller des segments d'ADN avec précision pour activer le gène de tolérance naturelle au sel de la plante. La technologie d'irrigation dans le désert entre elle aussi dans une nouvelle ère. À Dubaï, des fermes verticales expérimentent un système de brouillard artificiel à l'intérieur des serres, fournissant l'humidité directement par les feuilles plutôt que par les racines. Parallèlement, des scientifiques des matériaux développent des structures organométalliques, ou MOF, un matériau poreux capable de capter l'humidité directement dans l'air sec du désert la nuit et de la libérer sous forme d'eau pendant la journée. La recherche de solutions de conservation s'étend même au-delà de l'espace terrestre. Sur la Station spatiale internationale, la NASA a mené des expériences de stockage de pommes de terre en environnement sous vide et en microgravité. Les premiers résultats montrent que le vieillissement cellulaire est quasiment stoppé. Ces connaissances promettent d'être appliquées sur Terre pour créer de nouvelles méthodes de conservation longue durée des aliments. Et que faire des pommes de terre endommagées ? Plutôt que de les jeter, un projet nommé Green Wrap en Suède mène la voie pour les transformer en emballages biodégradables. L'amidon extrait des pommes de terre abîmées est traité pour produire un film alimentaire capable de se dégrader complètement en 90 jours, contribuant ainsi à résoudre la crise des déchets plastiques. L'agriculture s'installe même dans les lieux les plus extrêmes au cœur des villes. À Londres, une ferme en container a été aménagée dans un ancien abri souterrain. Son système d'éclairage unique combine non seulement des lampes LED, mais aussi la lumière produite par une algue bioluminescente. Une solution d'éclairage naturelle et extrêmement économe en énergie. Le rôle de l'agriculteur est lui aussi redéfini par des armées de robots. La technologie de Swarm Robotics est en cours d'essai. Une équipe de 50 petits robots coopère automatiquement pour gérer toute la ferme. Ils utilisent l'apprentissage profond, Deep Learning, pour analyser en continu les images de chaque plante et détecter les signes de maladie plusieurs semaines avant le humain. Ces technologies avancées sont également mises en œuvre pour relever les défis urgents en Afrique. Le projet Pommes de terre du Sahara au Niger, financé par des organisations internationales, reproduit le modèle algérien. Il combine l'usage de l'hydrogel à la culture intercalaire de pommes de terre avec des acacias fixateurs d'azote, une méthode agroforestière efficace contre la désertification. Même notre manière de consommer la pomme de terre est sur le point de changer. L'impression 3D alimentaire permet désormais de créer des produits aux formes et textures inédites à partir de farine de pommes de terre. Dans un futur proche, vous pourrez télécharger la recette d'un chef renommé et imprimer un plat directement chez vous. Plus encore, cette technologie promet une personnalisation nutritionnelle en ajustant la teneur en vitamines et minéraux en fonction du profil ADN de chaque individu. Une autre application étonnante de la pomme de terre réside dans sa capacité à restaurer les écosystèmes. Certaines variétés particulières peuvent absorber les métaux lourds tels que le plomb et le cadmium du sol. Elles sont testées sur des terrains pollués par l'industrie, agissant comme de véritables filtres à sol biologiques, restituant la pureté de l'environnement de manière naturelle. De l'hydrogel dans le désert aux robots sur la glace, jusqu'aux laboratoires spatiaux, nous avons découvert un panorama d'innovation sans limite. Le voyage de la pomme de terre à travers les environnements les plus extrêmes nous enseigne une philosophie essentielle. Il n'existe pas de terre morte, seulement une créativité encore inexploitée. Ce sont précisément les plus grands challenges qui inspirent les inventions les plus remarquables, façonnant un avenir où l'homme et la nature peuvent prospérer ensemble de manière durable. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout de cette vidéo. Si ce contenu vous a intéressé, laissez un commentaire et vos suggestions ci-dessous pour nous encourager à produire d'autres séries passionnantes. Au revoir et à demain.